Et bien voilà, le camp est plié, le paquetage est refait. On va pouvoir repartir sur le chemin. On a de la chance, il fait encore beau. La nuit a été bonne. Il a fait quelques gouttes à un moment donné, mais bon, pas grand chose. C'était quand même très humide ce matin. Mais bon, au moins, il pleut pas. Donc ben, c'est parti. On se remet en route. Je quitte donc le petit village de Compense où j'ai passé la nuit. Il est 8h moins le quart là, à peine. En même temps, comme bon, déjà en bivouac on ne dort pas aussi bien que dans un vrai lit. Bien que là c'était très calme. Mais c'est surtout que là, comme on est fin mai, là, début juin bientôt, les journées sont très longues. Et donc il fait jour très tôt. Et c'est vrai que quand on est en bivouac, on vit pas mal au rythme du soleil, en fait, de la lumière. Donc dès qu'il y a un peu de lumière, on se réveille. Et donc du coup, bah voilà quoi, vers 6h30, on se lève. Il faisait bien frisqué hein, ce matin, il faisait faire quelques degrés. Comme on est dans une vallée au bord de l'eau et tout. Je peux vous dire que pour remettre le pantalon et le t-shirt de rando, quand il faut se déshabiller entièrement là, ça donne pas envie. Mais bon. Coucou toi. Ouais, un joli petit ruisseau qui coule bien encore. Et là, on va remonter du coup sur le plateau. Et la prochaine étape là, c'est le hameau de Brion. Et ensuite, ce que je pense faire, après je vais faire un détour par la Godivelle, qui est un très joli village. Et pourquoi pas y manger s'il y a un truc d'ouvert. Voilà, on verra. Allez, on y go, on remonte. Direction Brion.
Ça c'est un des meilleurs moments en fait quand on fait une rando sur plusieurs jours comme ça. Quand on a bivouaqué quelque part, on a plié le camp et qu'on se remet en route au petit matin comme ça, là c'est tout calme, il n'y a personne. C'est super agréable ça. Et voilà, on est sorti de la petite grimpette dans la forêt et on a retrouvé le plateau en charmante compagnie. J'ai l'impression qu'elles sont contentes de voir du monde, on dirait. Les décors là. Le décor c'est étendu là, d'alpage. C'est impressionnant. On parlait de solitude hier. Je crois que là, c'est difficile, on va faire mieux. Bon, heureusement il y a les vaches. Encore une voiture de la vie. Là c'est fou parce que de ce côté il y a toute une tourbière quoi, une zone marécageuse où tu vois que de l'herbe en fait. Et au final, eh ben, il y a toute cette eau qui en sort. C'est assez dingue quand même. Là, ça, il y a un bon débit. Hein. Ça, de ce côté-là, c'est quand même top de le faire, ce genre de trip là, à la fin du printemps, parce que là, en fait, c'est là que les paysages sont le plus verts, les ruisseaux coulent, il y a des fleurs partout. Certes, le temps est un petit peu variable et voilà, c'est pas forcément facile certains jours, mais par contre, en termes de paysage, c'est quand même génial. Allez, mais du coup, il nous reste 1 kilomètre de route là à monter jusqu'au petit hameau. Hop, je viens de passer le hameau de Brion. Là on est passé sur le chemin tout en bas là où il y avait la tourbière. Et derrière là il y a le massif du Sancy qui est emmitouflé dans les nuages. Je viens de rencontrer un gars qui fait le GR30 là aussi. Et donc maintenant on va se diriger vers la Gaudivelle, prochain village. J'adore ces anciens panneaux là. On
est d'accord que c'était mieux avant. Hein? On est d'accord. Allez, j'ai pris le repas de midi dans une petite auberge et on repart du coup de la Gaudivelle. Là c'est le lac d'en bas et on retrouve les grands espaces. Descend sur le lac de Saint-Alyre par un joli petit sentier. Ouais, c'est sympa parce que là les agriculteurs là du coin ils ont laissé des passages là exprès pour les marcheurs. Alors là c'est cool. Donc voilà le lac de Saint-Alyre. Et il y a un truc tout bête là qui m'a sauté aux yeux là, c'est que souvent enfin moi quand je vais dans les Pyrénées tout ça, et notamment en fin d'été, les lacs en général, pour peu qu'en plus ce soit des lacs sur lesquels on tire pour faire des lâchers, alimenter la plaine, il y a toujours un dénivelé sec autour, enfin, vous voyez ce que je veux dire, une bande un peu marron tout autour qui montre qu'il n'est pas plein quoi. Souvent ça dans le sud en fait. Et bien là il n'y a pas. C'est-à-dire que là, il y a l'eau et l'herbe de suite. Alors c'est normal en fait, hein, mais moi ça m'a sauté aux yeux là du coup. C'est tout bête, mais ça m'a sauté aux yeux là, le fait que ce soit tout plein comme ça épouse l'herbe en fait qui est autour. Ah, les décors là sont exceptionnels. Aujourd'hui je fais des plans à tous les 10 mètres. À chaque détour il y a un nouveau vallon qui s'ouvre, un nouveau petit hameau, une nouvelle route. C'est magnifique. Du coup là on descend sur le hameau de Jassy, que l'on voit en face. Petit troupeau de liquettes. Elles sont curieuses. Il y a les petits aussi là. Donc j'ai rattrapé le GR4 et là je le reprends sur quelques kilomètres et là c'est de la route jusqu'au village suivant, jusqu'à Boutarès. Mais bon, la route, il y a tellement peu de monde que c'est pas bien gênant. Allez, on continue. Il y a une quantité de fleurs dans ces champs. Il y a des jonquilles, il y a des narcisses, des pensées, des boutons d'or je crois. Il y a des grandes fleurs violettes là que je ne connais pas, qu'on voit souvent d'ailleurs. Mais il y a une diversité de flores. C'est incroyable. C'est fou parce que tout à l'heure j'étais tout là-bas là au niveau de la petite maison là. Et je voyais déjà les maisons du village d'après. Donc tu te dis ouais c'est bon j'y suis dans 5 minutes. Mais en fait on se rend pas compte, c'est tellement des grands espaces. En fait il faut pas 5 minutes, il faut une demi-heure pour y aller. Là j'y suis toujours pas. Je vois toujours les toits des maisons et tout là mais
C'est vraiment immense en fait ces alpages. On se rend pas compte de l'immensité. Mais du coup à pied c'est long. Arrivé sur le petit village de Boutares. La dernière étape avant ce soir. Ce soir j'ai réservé un gîte là, bon, c'est juste un dortoir avec un lit, il n'y a pas de repas ni rien. Au petit hameau de Paro. Alors ça s'écrit avec un T mais ils disent Paro ici. Donc voilà, il me restera plus que 3 km environ à partir d'ici et j'y serai. Bon, j'ai dépassé le petit village de Boutares et j'entame la dernière grimpette là, vers Paro. C'est vraiment hors du temps hein, ici. Et donc là-bas, il y a une partie du Césalier là qu'on vient de traverser. Tout au bout là dans les nuages massifs du Sancy, on voit quelques névés. Et on voit même au fond le Puy de Dôme qui dépasse encore. Où j'étais il y a presque une semaine déjà. Pour l'instant j'ai de la chance avec le ciel parce que il y a des nuages qui passent un peu noirs tout le temps, mais pour l'instant ça ne fait que passer. Et voilà, j'arrive sur la fin de mon étape du jour, le petit hameau de Paro. On a vraiment eu la chance avec le temps parce que ça a menacé un peu tout le temps, mais il n'a rien fait, toute la journée au sec. Et du coup c'est bien parce qu'il n'a pas fait trop chaud. Parce que là, mine de rien, quand le soleil sort, je pègue un peu. C'est la première fois depuis le début. Mais ça fait plaisir ouais, d'avoir du soleil un peu chaud. Ouais. Et voilà, donc on se retrouve demain pour l'étape suivante. Que je sais pas encore ce que je fais, il faut que je regarde ce soir la carte et tout. Voir un petit peu comment je m'organise les prochains jours pour rejoindre les monts du Cantal. Allez, à demain. Yo, jour 8 il me semble, ouais, 8e jour de marche. Voilà, je suis parti super tôt ce matin et regardez un peu le paysage derrière là, avec le lever de soleil au-dessus du brouillard là, c'est somptueux. Ça fait une ambiance. Bon, du coup hier, ouais, j'ai parlé de solitude, j'ai été servi. Je suis arrivé du coup au petit hameau de Paro là. Bon, il y avait quelques voitures, hein, quelques gens de passage, mais sinon pas un chat. Et le gîte, personne non plus. Et en fait, j'ai même pas vu la gérante. Bon, ça arrive hein, des fois, c'était prévu. Elle m'avait dit ah ben c'est dommage, je pourrais pas passer vous voir. Ce jour-là, je peux pas monter à Paro. Et dans ces cas-là, on laisse le voilà, un petit chèque ou un billet voilà, dans la tirelire qui est prévu. C'est basé sur la confiance, ça marche très bien. Mais bon, je suis arrivé dans les 4h, 3h30, 4h. Donc je suis arrivé dans ce hameau, il n'y avait personne. Je me suis installé au gîte, il n'y avait personne. Je me suis dit bon, il y aura bien des marcheurs qui vont arriver dans la soirée, c'est ce qu'elle m'avait dit en plus il me semble. Personne n'est venu. Du coup c'était pesant hein, parce que j'avais l'impression d'être la seule âme du village là. Puis bon, c'est quand même c'est des baraques un peu vieillottes, un peu sombres là. C'est un peu lugubre. À dormir tout seul là-dedans, j'étais pas rassuré, j'avoue.
Du coup j'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Parce qu'en plus c'était ultra calme, mais il y avait des petits bruits dans la maison, tu sais. C'était. On avait l'impression de dormir dans une maison hantée un peu. C'était très particulier. Du coup ce matin j'avais qu'une envie, c'était de reprendre la route. Donc du coup j'en ai profité pour me lever bientôt. Et là je suis parti à 6 h du mat carrément. Et en même temps ça vaut le coup parce que là j'ai le lever de soleil qui est super beau. Alors, vous voyez là devant là-haut il y a le soleil. Et donc du coup là je commence par une grimpette pour monter au signal du Luguet. On va pas aller tout à fait au sommet parce que c'est hors sentier, hein, mais presque. Donc c'est le sommet du Césalier. Comme ça on essaye un peu de faire les sommets de chaque massif. Voilà. Et après le programme c'est de continuer à traverser le plateau. Le prochain village s'appelle Pradier. Et après je sais pas, je vais essayer de bien avancer aujourd'hui si le temps le permet. Et du coup les 2 prochaines nuits je risque de camper. Enfin voilà, c'est l'aventure, je vais voir un peu comment j'organise mes étapes au fil de l'eau. En tout cas là, regardez-moi ça, ce que la nature nous offre. Et nous voici proche du sommet du signal du Luguet, c'est marqué là-haut. Donc le sommet est dans ces sapins là. Donc nous on vient de là, toujours avec le soleil dans le dos. Et on s'en va encore vers les grands espaces. C'est super beau parce qu'on est au-dessus de la mer de nuages. On est vraiment suspendu dans le ciel là. Allez, encore le singe. Hop. En fait c'est rigolo parce que je me faisais la réflexion hier. Ces passages de bois là, bon c'est très bien parce que ça évite d'ouvrir des clôtures et tout, mais en fait ça fait des repères pour savoir où il faut passer. C'est presque mieux que des marques de balisage parce qu'en fait tu vois au bout, tu dis ah il y a un passage à randonneur, c'est là qu'il faut passer. Du coup c'est drôle, ça, je me repère presque à ça en fait, d'un champ à l'autre, tu te dis ah le passage il est là. Donc là typiquement voilà, vous voyez, là il y en a un devant là, bon mais je sais que les randonneurs il faut qu'ils passent là. C'est mieux que des marquages. Allez, on va dire coucou aux vaches. Allez, vous me suivez jusqu'à Toulouse, jusqu'au Capitole. Ils sont rigolotes. Au début, elles ont toujours un peu peur quand elles me voient arriver de loin. Et puis après, au contraire, elles ont tendance à venir me voir. Par contre, quand je vais ouvrir la barrière, il va falloir que je fasse attention de ne pas les faire échapper. En fait, ça se trouve, c'est ça qu'elles ont comme idée. C'est que je leur ouvre. Ça fait bien 10 minutes que je marche, elles m'ont vraiment suivi. Regarde ça. Du coup, ben voilà, moi je viens de par là. Là, c'est le sommet du Luguet, le signal du Luguet, exactement. Elles sont nombreuses, hein. Mais bon, en même temps, il y a la place. Allez, ciao le troupeau. Elles m'ont vraiment suivi jusqu'au bout du champ.
Sans rigole. Là c'est trop beau là, on a vraiment la vue sur tous les monts du Cantal là-bas. C'est une sacrée aventure hein, de marcher comme ça sur ces immenses plateaux là, avec rien. C'est vraiment des paysans. Ah bah toujours le Sancy. Alors me voici arrivé au col de Fortunier, à encore plus de 1200 mètres. Après une super longue route là, où il y a le C15 là, on voit là qui s'est engagé. Et en fait ça paraît pas, mais là la route, en fait elle s'en va jusqu'au sapin là-haut là. Et ben j'ai mis, même à un bon rythme là, j'ai mis 25 minutes là pour faire tout ça. C'est tellement immense en fait. Donc tu vois rien que la voiture qui va 10 fois plus vite que moi, le temps qu'elle met pour y aller là-haut, c'est super long. Mais là maintenant du coup on va quitter progressivement le plateau du Cézalier. Là je vais descendre sur le village de Pradier. Et après dans la vallée de la Lanche, enfin ça va être un petit peu plus vallonné, un peu plus avec des rivières et tout. Ouais, ça va changer un petit peu. C'est marrant parce que c'est tellement calme en fait ces routes que quand il y a une voiture ou un véhicule qui arrive, tu l'entends à des kilomètres à la ronde en fait. Tu entends un petit bruit de moteur 10 minutes avant et 10 minutes après tu vois le C15 qui passe. Ah, je vous jure, hein, on entend vraiment, c'est tellement calme que les bruits de moteur on les entend de très 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 loin. Arrivé sur le petit village de Pradier. Et là en bas il y a un petit torrent là. Ça fait presque, ça fait plaisir de réentendre un bruit de ruisseau qui coule là après tout le calme là des alpages de là-haut là. Ça fait plaisir de revoir un peu de mouvement, un peu de vie. Encore un joli petit village. Et on aperçoit la ville d'Allanche tout au fond dans la vallée. Le mauvais temps s'est installé sur les monts du Cantal là-haut. Il a l'air de bien pleuvoir. Les montagnes sont toutes grisées. On verra dans quelle direction les nuages vont. Donc là, on va bientôt traverser la rivière la Lanche. Et après, mon plan, en ayant regardé la carte là du coup hier soir, c'est que je vais couper là par une petite route de campagne et je vais récupérer en fait une ancienne ligne de train désaffectée qui passait à Lanche et tout. On va suivre du coup cette ancienne voie ferrée jusqu'au village de Saint-Saturnin, que j'atteindrai peut-être pas ce soir, hein, je verrai bien. C'est ça mon plan, le vélo-rail jusqu'à Saint-Saturnin. Et comme ça, je pourrai récupérer demain le GR4 qui permettra de
de monter sur le Cantal par le plateau du Limon. Voilà. Et je pense que en attendant, il va y avoir une séance kawaii. Et voici la Lanche, petite rivière qui donne son nom à la ville quelques kilomètres en aval. Je viens de passer le petit hameau de Romagnargues. J'ai coupé un peu là par des petites routes de campagne et j'ai rattrapé la voie ferrée. Donc là par là ça descend vers Alanche et nous on va grimper par là. Ce qui est super avec une voie ferrée, c'est que du coup ça monte tout en pente douce et régulière. C'est de l'ordre de quelques pourcents. Je le sais parce que dans une autre vie je suis passionné de chemin de fer, donc je connais bien. Et on parle en général, on parle pas en pourcent, on parle en pour 1000. Donc souvent c'est des pentes, on dit 20 pour 1000, 30 pour 1000, etc., etc. Donc là voilà, du coup c'est des pentes de quelques pourcents réguliers. Les traverses sont pile poil adaptées à mes pas. Donc finalement c'est bien. C'est sacré aventure quand même. Je me rends compte que ce matin j'étais dans des plateaux d'alpage à perte de vue. Et puis après je me retrouve sur une voie ferrée. C'est vraiment l'aventure quand même. On passe d'un truc à l'autre. C'est ça qui est cool. Tut tut. Je passe. Je passe, c'est trempé là. Waouh. Du coup là on arrive bientôt à la cascade des Veyrines qui est assez connue. Donc je pense que je vais faire ma pause de midi là. Parce que j'ai bien charbonné là parce que en étant parti à 6h, là il est 11h15 environ. Et j'ai bien dû faire 20 bornes je pense déjà. Du coup cet après-midi je vais pouvoir avancer un peu. Toujours en suivant cette voie ferrée. Certains d'entre vous là doivent connaître Céleste Grant de la chaîne Bunker Sauvage et Suzanne de la chaîne L'Instant Vagabond. Ils ont fait une vidéo ensemble une fois et ils marchaient sur une voie ferrée et je pense que c'était là. Parce que je me rappelle, ils étaient abrités dans les sapins sous la tempête et il me semble que ça ressemblait à ça. Il y avait un virage, une haie de sapins. C'est rigolo. Où je marche dans leurs pas. Ouais, je crois qu'ils avaient bivouaqué là sous la tempête, les pauvres. Ouais, je pense que c'est bien là, ouais, c'est rigolo. Bon, en tout cas, si vous les connaissez pas, Céleste et Suzanne, hein, je vous conseille vraiment d'aller voir leurs vidéos. Ils font du super boulot. Ils font des super randos avec des super images, super belles images. C'est des gens hyper inspirants. Donc allez-y faire un tour. Et voici la très jolie cascade des Veyrines. C'est super joli, hein. Avec sa petite rivière qui serpente dans les pâturages.
Il y a un patou qui m'a suivi. Il m'a bien aboyé dessus tout à l'heure quand je suis passé à côté des brebis. Il a bien fait son boulot. Et après moi j'ai continué ma route, enfin plutôt ma voie ferrée, tranquille. Puis à un moment donné, je me retourne pour regarder le paysage, qui c'est que je vois le patou, il m'a fait peur. Et là depuis tout à l'heure il me suit. Je pense que en fait c'est une escorte un peu. Il doit vérifier que je fais pas de mal à qui que ce soit sur les autres prés et tout ça. C'est fou ces chiens. Bon, je me suis abrité sous le haut-vent de l'ancienne gare. Et le patou est toujours avec moi. Il m'a suivi tout le long de la route. J'ai un compagnon de voyage maintenant, ça y est. Allez, je quitte la petite gare de Landeirat qui m'a abrité après l'averse. J'ai pris le repas. Et là, on continue la voie ferrée jusqu'à Saint-Saturnin. Et ce patou, il a vraiment décidé de me suivre apparemment. Allez, c'est parti. Allez, on voit qu'on arrive ce coup-ci au sommet de la voie. Et là, on va entamer la descente. Bon, le chien il m'a suivi jusque là. Impossible de le faire partir. Mais alors là, je l'ai vu, il a détalé dans l'autre sens. Il était en train de courser un lapin. Alors je sais pas si ça va le décider à rentrer chez lui ou pas, mais... Ouais, tu parles, c'est ça, il arrive déjà quoi. Ouais. Je vois. Voilà. La seule méthode maintenant c'est de l'amener jusqu'au village justement et essayer de retrouver son maître. Et voilà, il arrive. Et décidément tout le monde veut me suivre. Hein. Les vaches ce matin, le patou, là les vaches elles viennent d'accourir dès qu'elles m'ont vu. Et c'est fou quoi, il y a tellement de personnes qui passent ici que dès qu'un animal voit quelqu'un, ils sont contents quoi, regarde-moi ça. Et oh. Ben voilà, en fait j'ai trop parlé. J'avais dit que j'étais trop seul, que c'était un peu pesant. Et là la vie me fait signe pour dire mais non, t'es pas tout seul. Regarde. C'est bon. Bon ben voilà. Hein. Je me retrouve sur une voie ferrée avec un patou. C'est improbable ce qui se passe des fois au cours des voyages. Au début je pensais juste qu'il me suivait pour vérifier que sur les alpages alentours, pour vérifier que je faisais pas de mal aux bêtes ou quoi que ce soit. Mais en fait non, hein, là c'est mon chien quoi. Il n'y a rien à faire quoi. Là, au fur et à mesure que bon, le lien de confiance entre guillemets c'est fait, j'ai essayé un peu de l'effaroucher un peu, ce qu'il faut surtout pas faire avec un patou bien entendu. Il faut rester calme et tout ça, mais là le problème c'est qu'il est tellement gentil en fait que et je peux rien faire quoi. Je peux rien faire. Et en plus le pire c'est qu'il a compris parce que dès que je me retourne, il s'arrête, il fait le beau là, il machin, et dès que j'ai le dos tourné, que je continue à avancer, il me suit. Tiens, devant il y a une biche. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui ça n'a aucun sens. Donc du coup comme j'ai aucun moyen de m'en débarrasser, en plus là comme j'ai pris l'itinéraire de la voie ferrée, bon forcément je vois absolument personne. Il faudrait que je fasse des détours dans les fermes, mais bon, franchement j'ai un peu la flemme là quand il faut remonter des grosses routes comme ça. Donc là le mieux que j'ai à faire c'est de l'amener au village où je vais et au village après j'aviserai. Soit il y aura quelqu'un à la mairie, soit il faudra que je me débrouille pour trouver un numéro. Ouais, je sais pas moi.
d'une mairie, d'une SPA peut-être, j'en sais rien. Parce que bon, il est beau ce chien, enfin il est pas abandonné, je pense pas. C'est juste que là il a décidé de me suivre, de suivre le premier randonneur qui passe, quoi. Le pire c'est qu'au début il a fait son travail, quoi. Quand je suis passé au Veyrin là, il m'a bien gueulé dessus. Donc voilà, ça c'était son travail. Mais sauf qu'après il m'a suivi. J'attends de savoir pourquoi. Voilà, hop, je m'arrête. Voilà, on s'arrête aussi. On flâne un petit peu sur les côtés pour montrer que... Voilà. Non, non, je te suis pas, t'inquiète pas, je regarde. Tu parles. Après, il est adorable, hein, mais c'est un peu emmerdant. Bon, c'est bon, finalement, j'ai profité d'une pause là pour l'effaroucher un peu plus. Et en fait, il a compris. Il est reparti en arrière d'un pas bien décidé, j'ai l'impression, par rapport à avant. Et là, je le vois plus, donc je pense qu'il a compris qu'il devait rentrer chez lui, qu'il s'était un peu égaré. Bah tant mieux, hein. Il vaut mieux ça que plutôt qu'il soit embarqué par quelqu'un d'autre, machin. Bon, après, ici, je me serais pas trop fait de soucis, parce que ici, les gens, les éleveurs et les agriculteurs, ils se connaissent bien, donc... le maire et tout ça, si j'étais tombé dessus, ils se connaissent pas mal, donc il dit ah ouais attends c'est peut-être un tel, parce que bon, pas non plus comme vous avez vu, hein, il n'y a pas énormément de baraques et de maisons, mais bon, il vaut mieux qu'il reparte chez lui tout seul comme un grand, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc du coup on va continuer de descendre la voie ferrée, il me reste un virage ou deux et après je devrais arriver sur le viaduc qui enjambe la Santoire, une petite rivière qui descend tout droit du Cantal. Là ça s'est bien levé, là tout à l'heure j'ai pris une grosse averse là, avant d'arriver à la gare. Là maintenant il y a à nouveau du ciel bleu et le soleil là, c'est super. Je crois que on peut faire difficilement plus bucolique. Marcher sur une voie ferrée avec le son des clarines. Bon après, j'aurais pas dit non à un vélo-rail non plus, surtout de la descente. Ça aurait été pas mal, mais bon. Viaduc en vue. Et nous voici sur le viaduc, sur la Santoire. Allez, maintenant, on va essayer de quitter la voie ferrée, là, prendre la première route qui vient et remonter vers le village de Saint-Saturnin. Du coup, ça y est, on a quitté le plateau du Césalier et on est officiellement sur les premières pentes des monts du Cantal. Et au passage aussi, bon là par contre ça fait un petit moment, mais on est passé du département du Puy-de-Dôme au département du Cantal. Je sais pas trop où se situe la limite, mais je pense que déjà ce matin à Pradier,
C'était le 15 hein, je pense. Et voilà, arrivé sur le petit village de Saint-Saturnin. Ce sera la fin de mon étape pour aujourd'hui. Si tant est que je trouve bien sûr un coin sympa pour camper. Et je suis content parce que j'aurais vraiment bien avancé aujourd'hui. Et voilà, j'ai monté le tarp sur une petite placette là au cœur du village. J'ai tendu un petit étendoir à linge là-bas aussi. Voilà. C'est sympa parce que j'ai croisé un villageois là. Il m'a dit que je pouvais m'installer là sans souci. Ça fait toujours plaisir quand on arrive dans un village. Être sûr qu'on ne dérange pas. Il n'y a plus qu'à faire un petit repas et bien se reposer. Je sais pas combien j'ai fait de bornes aujourd'hui, mais j'ai dû en faire un paquetasse parce que j'ai bien avancé mine de rien. Je pensais pas atteindre Saint-Saturnin aujourd'hui et j'y suis. Donc, mais bon, c'est grâce au fait que je sois parti super tôt aussi, hein, à 6h. Ça aide. Donc ben voilà, je vous dis à demain pour attaquer les monts du Cantal. Allez, ciao!